Il est 18 h, c'est l'heure du flash. Bonsoir à tous. Commençons en bref par les élections sénatoriales du 24 mars. La CEI rend publique la liste provisoire des candidatures retenues. 58 listes pour 116 candidats. Cette liste devra par la suite être transmise incessamment au Conseil constitutionnel en charge de publier la liste définitive des candidatures retenues. Dans l'actualité également, le trophée de la Coupe du Monde a marqué une escale en terre ivoirienne hier pour être présenté au chef de l'État par l'ambassadeur de la FIFA, Christian Karimbe. Le président Alassane Ouattara a exprimé un seul vœu. En 2026, la Coupe viendra en Côte d'Ivoire. C'est un trophée en fait qui mobilise chaque année, chaque 4 ans, des millions de spectateurs et téléspectateurs. On fait le point avec Viviane Aïmé. Après un premier passage en 2006, le trophée de la Coupe du Monde de football est de retour sur les bords de la lagune ébriée. Contrairement à 2006, les éléphants de Côte d'Ivoire ne seront pas au Mondial 2018, prévu au mois de juin en Russie. N'empêche, la Côte d'Ivoire est considérée par la FIFA, instance mondiale du ballon rond, comme une grande nation de football. Nous avons un autre honneur, c'est d'avoir été choisis parmi 51 pays et 80 villes pour recevoir ce trophée. La délégation de la FIFA est aujourd'hui à mi-parcours et elle a tenu à venir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, parce qu'elle considère la Côte d'Ivoire comme une nation de sport. C'est le Français Christian Karimbe, champion du monde de 1998 et ambassadeur de la FIFA, qui a présenté le trophée au chef de l'État, seul droit privilégié de cette cérémonie, car les règles de la FIFA n'autorisent que les chefs d'État et les anciens vainqueurs de la Coupe du Monde à toucher le trophée. Ce trophée, il y a un parcours, il y a aussi l'excellence à travers ce trophée et bien sûr pour tout un chacun, la passion qui domine tous les enfants du monde, la passion qui domine ceux qui aiment le foot, les amateurs de foot et bien sûr aujourd'hui qui est devenu global. C'est aussi le propos de ce tour, de rencontrer les fans du monde et d'amener justement ce trophée que tout le monde en rêve. Ne cachant pas son pincement au cœur pour l'absence des éléphants au prochain mondial, le président Alassane Ouattara a tout de même souhaité plein succès à ce tournoi majeur. Je suis heureux, bien évidemment, d'accueillir ce trophée qui mobilise chaque 4 ans des millions de spectateurs et de téléspectateurs à travers le monde. Et le passage en Côte d'Ivoire est l'occasion de célébrer les valeurs sportives qui doivent inspirer notre jeunesse et tous nos compatriotes. La Côte d'Ivoire est une nation de football et nous en sommes très fiers. Et les Ivoiriens sont passionnés de football, y compris moi-même. Et c'est donc avec une grande fierté que nous organiserons d'ailleurs la Coupe d'Afrique des Nations en 2021. Le top départ de la Coupe du Monde 2018 sera donné le 14 juin prochain avec un match d'ouverture, la Russie face à l'Arabie Saoudite. Et vous l'avez entendu, le président souhaite une pleine réussite à la prochaine Coupe du Monde qui se tiendra en Russie au mois de juin. Le trophée de la Coupe du Monde va sillonner 51 pays et 80 villes du monde. Un incendie s'est déclaré ce matin dans les locaux de la Caisse générale de retraite des agents de l'État au Plateau. Le feu a été vite circonscrit par les sapeurs-pompiers. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine et les agents ont repris le cours normal de leurs activités en fin de matinée. Ce mercredi aussi, la ville de Bangolo a repris son fonctionnement normal après les remous d'hier. La circulation est normale en ville. Les établissements scolaires, les magasins, les boutiques et le marché sont ouverts. Les habitants vaquent à leurs occupations habituelles. Le constat d'Ève Duboué à 20 h. La nouvelle est bonne pour la RTI. La radio-diffusion-télévision ivoirienne est la plus suivie en Côte d'Ivoire. La RTI 1 est la chaîne la plus regardée selon un classement disponible sur le site internet de Médiamétrie. Classée première, la radio-diffusion-télévision ivoirienne RTI 1 et RTI 2 ont réalisé une part d'audience de 20,4%. RTI 1 et RTI 2 devancent Novelas TV, une chaîne dédiée exclusivement à la diffusion des feuilletons latino-américains.
Pour terminer, en Allemagne, après 6 mois d'imbroglio à la recherche d'une majorité, le Parlement allemand a une nouvelle fois désigné Angela Merkel comme chancelière pour la 4e fois ce mercredi, alors que son parti est affaibli depuis les dernières élections législatives où la CDU a enregistré son plus mauvais score depuis 1989. Et c'est la fin de ce flash réalisé par Parfait Yeo. Merci de votre fidélité. On se retrouve tout à l'heure à 20h, mes enfants, votre info régionale.